Avec la leçon 361 à 365, nous nous souvenons, cet instant saint, je voudrais te le donner. Sois en charge, car je voudrais te suivre, certain que ta direction me donne la paix. Et combien de fois nous avons déjà essayé de trouver la paix par nous-mêmes au lieu de référer à lui. Il va nous donner la paix après laquelle nous cherchons. Et lorsque nous cherchons vraiment cela, nous ne pouvons pas échouer. Dans le système de pensée égotique, chaque d'entre nous devrait avoir compris ça jusqu'à maintenant. Nous allons toujours échouer. Toujours. C'est un échec en permanence. Nous échouons dans les relations, nous échouons dans notre façon de voir la vie, nous échouons dans notre travail, nous échouons. Et malgré, nous pensons que nous pouvons continuer comme jusqu'à présent. Et lorsque nous commençons à faire confiance à notre guidance intérieure et nous référer à cela, l'échec devient impossible. Il n'y a plus d'échec. Parce que notre état d'esprit est changé, s'est transformé. Et c'est uniquement notre état d'esprit qui nécessite un changement. Et ainsi, dans chaque situation, nous pouvons le suivre. Parce que nous nous trouvons de plus en plus dans la certitude. Si j'ai besoin d'un mot pour m'aider, il me le donnera. C'est tellement utile de ces dernières 5 leçons de les lire quotidiennement et puis se recueillir et se tourner vers ces leçons. Si j'ai besoin d'une pensée, il me la donnera aussi. Nous ne sommes pas obligés de réfléchir. Nous ne sommes pas obligés de trouver des solutions nous-mêmes. Nos anciens concepts que nous avons appris dans ce monde, de nouveau les transmettre sur ce monde, de nouveau les transposer sur ce monde, avec notre savoir théorique, avec notre savoir littéraire, avec nos connaissances théoriques sur la vie. Nous n'avons plus besoin d'utiliser cela. Et chaque fois que lorsque nous l'utilisons, nous rendons l'illusion que ce rêve nouveau réel. Nous attendons ces pensées, nous attendons ces impulsions qui vont arriver vers nous et puis à ce moment-là, nous allons faire des choses et nous allons dire les choses qui viennent de lui, qui ne vient plus de l'esprit égotique. Et si je n'ai besoin que de calme et d'un esprit tranquille et ouvert, voilà les dons que je recevrai de lui. Et à quel moment nous pouvons recevoir les dons calmes et tranquilles? Simplement lorsque nous nous arrêtons, lorsque nous sommes silencieux, lorsque nous sommes prêts d'être prêts de recevoir son amour et sa joie. Nous allons recevoir ses dons et pas nos propres dons.
Nous avons tellement de savoir en nous sur le monde, sur la santé, sur les choses spirituelles, comment ça devrait être ou pas être. Et nous sommes vraiment remplis à ras-bord comme un sac de pommes de terre. Il n'y a presque plus rien qui peut rentrer là-dedans. Et nous nous sommes invités à nous purifier, de nous vider pour que nous pouvons être enseignés. Parce que si nous continuons à courir remplis à ras-bord et que nous croyons encore, nous étions au courant et que nous savons comment ça fonctionne dans ce monde, rien ne peut se passer, nous pouvons qu'échouer. Et nous croyons que nous pouvons commencer telle ou telle pensée en se disant « oh, c'est pas grave ». Oui, ça fait quelque chose. Chaque pensée que nous donnons la permission qu'il peut se démontrer en le verbalisant ou aussi nous tissons nos propres théories autour des pensées, tout cela se manifeste. Ça veut dire que cette pensée, par exemple, maintient ce rêve en vie, cette illusion, et produit des manifestations. Ça se manifeste. Tu expérimentes ton corps de la façon que tu l'expérimentes parce que tu te rappelles à ce corps comme tu le portes dans ton esprit. Et pour cette raison, tu expérimentes ce corps et ce monde. Et comme nous avons déjà vu, à quel moment nous expérimentons ce monde? Dans 5 minutes? Dans 5 secondes? Dans 5 millièmes de seconde? Non. Tu expérimentes ce monde exactement maintenant. Et à ce moment-là, la conclusion est simple. À quel moment ce rêve existe, cette illusion? À quel moment toi tu existes? Exactement maintenant. Il n'y a que ce ici et maintenant. Mais comme nous sommes remplis à ras-bord avec notre savoir théorique sur la santé, sur la vie, sur la mort, sur le vieillissement, nous sommes remplis avec le passé, nous expérimentons cet instant présent. Il n'y a que cet instant présent et ne pouvons pas l'expérimenter à cause de cela. Parce que nous nous attachons à nos histoires. Et nous ne voulons pas faire un bypass, une dérivation spirituelle et nous raconter une nouvelle histoire sur notre parcours spirituel, de se dire maintenant nous sommes spirituels. Tu sais que tu dois savoir, l'ego il aime bien être spirituel. Il y a des égos spirituels, il y a des égos matériels qui sont des matérialistes. Il y a des égos aventuriers. Il y a tellement d'identités de l'ego. Et puis il y a aussi des égos spirituels. C'est son accomplissement à lui et pas la nôtre. Nous ne voulons pas nous accomplir par nous-mêmes. Et si nous réfléchissons sur cette leçon aujourd'hui, nous allons reconnaître que c'est totalement défavorable de trouver notre propre accomplissement
Et comme déjà dit, l'ego aime être spirituel. Et puis l'ego, il aime aussi s'asseoir avec toi et te dire youhou. Maintenant, nous avons un livre spirituel qui s'appelle Le Cours au miracle. Après cela, nous pouvons nous orienter maintenant. Nous faisons maintenant un cours psychospirituel égotique, le cours au miracle. Et ensuite, nous prenons pour une personnalité personnelle spirituelle. Et nous fixons dans cette rôle, nous prenons ce rôle. Nous sommes maintenant des égos spirituels. Certains, ils font des rituels religieux, des autres pratiquent du reiki, d'autres deviennent des chamans, des autres deviennent des taoïstes, des bouddhistes ou des chrétiens, ou des autres deviennent des hindouistes, ou toutes ces choses qui sont toujours, qui se manifestent toujours dans ce monde. Mais ça n'a rien à voir avec ce cours au miracle. Parce que lorsque nous devenons spirituels, nous mangeons des choses spirituelles, tout avant. Nous devons regarder tout avant que nous les mangeons d'une façon spirituelle. Et ensuite, nous portons des choses spirituelles sur nous, nos vêtements, d'avoir un contenu spirituel. Nous chantons d'une façon spirituelle, nous dansons des choses spirituelles, nous faisons des randonnées spirituelles. Nous allons uniquement encore à des lieux spirituels. Et ça, c'est les égos spiritualisés, les égos spirituels. Nous faisons encore des choses spirituelles. Et ça, c'est totalement pas naturel, c'est au plus haut degré pas naturel. Mais nous nous sentons surnaturels. Nous nous sentons assez supérieurs. Mais nous nous sentons séparés et autrement. Nous nous sentons différents. Mais ça, c'est pas le chemin non plus. Non, nous suivons sa direction, son chemin. Nous abandonnons notre idée de la spiritualité. Je ne dis pas que tu devrais pas faire ces choses, mais observe comment tu les fais. Oui, moi je sais des choses particulières que quelqu'un d'autre ne sait pas. Qu'est-ce que tu pratiques avec cela? Seulement la séparation, n'est-ce pas? Moi, je me préoccupe avec la spiritualité et quelqu'un d'autre est naïf, est tellement naïf et puis il s'occupe uniquement avec de l'argent, avec du matérialisme et des choses similaires. Qu'est-ce que nous faisons ainsi? Nous faisons de la séparation, nous pratiquons la séparation et ça, c'est certainement pas ce courant miracle. Alors, l'ego aussi peut jouer ce jeu spirituel. Il peut croire ces enseignants du courant miracle et peut s'imaginer qu'il les vit. Beaucoup d'élèves de ce courant miracle faisant cela. Encore une fois, il soit dit, l'ego peut croire ces enseignements de ce courant miracle et s'imaginer de vivre ça. À ce moment-là, l'ego trouve de la
satisfaction là-dedans d'être spirituel. Peut-être en sculptant des nouvelles amulettes et puis de les porter, ou peut-être en apprenant ce cours en miracle par cœur, de pouvoir réciter les différentes leçons, de pouvoir raconter à d'autres ce qui est écrit dans ce cours en miracle. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de raconter aux autres ce qui est écrit dans ce cours en miracle. Il s'agit de vérifier à quel point tu pratiques ce cours. Et tu vois, cet ego est vraiment très malin, il devient aussi spirituel. Et à ce moment-là, nous sommes des enseignants de ce cours en miracle et nous ne savons pas que l'ego fait partie, il est dans le bateau. Tu peux vérifier cela pour toi très simplement. Par exemple, en tant qu'élève, comment tu essaies encore d'apporter tes anciens concepts, ta ancienne façon de penser dans ce cours? Parce que ça sont des attachements, ça sont ces concepts. Et puis à ce moment-là, il n'y a plus de différence entre ceux toi, qui se préoccupent uniquement avec l'argent ou des choses matérielles ou la politique. Il n'y a aucune différence, ça tu dois le savoir. Parce que c'est encore dans le rêve. Et dans le rêve, nous avons des possibilités infinies de nous garder emprisonnés dans ce rêve. Et aussi en tant qu'élève de ce cours en miracle. Et ainsi, nous voulons pardonner tout dans notre esprit, tout ce que nous percevons. Et ça, c'est la pratique. Ça, c'est la pratique. Ne plus faire des différences. Plus de différence entre quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est en bonne santé, ou un pauvre ou un riche. De plus de différence entre un politicien ou tes parents, ou peu importe. De constater toutes ces différences dans ton esprit et d'abandonner tout cela. Et à ce moment-là, on peut dire, je suis un élève de ce cours en miracle. On peut dire, je suis déterminé je suis prêt de me trouver dans cette petite détermination. J'accepte cela. Pour qu'une correction de l'esprit puisse avoir lieu. Et ainsi nous arrivons nouveau au résultat. Il ne s'agit jamais de l'autre. Et ça, l'ego n'aime pas. Ça, c'est quelque chose qui n'aime vraiment pas croire volontairement. Ça, tu peux constater chez toi. Tu peux faire pendant 30 ans ce cours et à un moment donné arriver à la constatation, il ne s'agit pas de l'autre, mais il s'agit uniquement de mon état spirituel, mon état d'esprit. Il s'agit uniquement de ça et rien d'autre. Et s'il s'agit encore de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, tu peux être sûr que l'ego est assis avec toi dans le même bateau.
Et nous ne voulons plus satisfaire l'ego en étant spirituel, en maintenant ce secours au miracle entre les mains. Et combien de fois nous avons déjà entendu cela ici, qu'il ne s'agit jamais de l'autre. Il s'agit simplement de ton frère. Et autant que nous ne voyons pas le frère, nous ne voulons pas le percevoir, nous ne voulons pas le reconnaître, autant nous pratiquons un plan obscur, un plan ténébreux qui nous garde dans la séparation. Et nous voulons arriver au résultat. Nous voulons plus trouver un nouveau jeu pour l'ego. Nous voulons abandonner tous ces jeux et tous ces pensées sur le monde, sur toutes les personnes soi-disant différentes. Abandonnons cela. Nous ne cherchons plus une personnalité spirituelle supérieure. Nous cherchons non plus pas une communauté spirituelle supérieure, exclusive. Ne voulons plus faire de nous une personnalité spirituelle qui vole un demi-mètre par-dessus de la terre et qui est dans l'hypocrisie. Tout cela, nous voulons abandonner pour arriver au résultat que nous sommes complets, nous sommes parfaits et que nous n'avons besoin de faire rien pour tout cela, pour cela. Nous cherchons sa fin et pas la nôtre. Notre fin se termine dans la mort, mais sa fin se termine dans l'éveil. Et tout ça là est uniquement formulé ici pour que toi tu te regardes peut-être ton auto-tromperie. Comment tu t'es trompé et que tu t'arrêtes, tu fais une pause et tu regardes vraiment encore une fois la situation où tu te trouves et où tu pratiques encore la séparation parce que tu sais quelque chose soi-disant mieux ou quelque chose de similaire. Maintenant, aujourd'hui c'est un jour pour s'arrêter. Tout cela, je n'ai pas formulé pour que tu te sens coupable, pour que tu te sens mal, pour que tu te racontes quelles erreurs que tu as fait. Non, je peux m'arrêter et je peux découvrir. Je tournais en rond. Je suis tournée en rond dans le désert et je ne l'ai pas constaté. Je ne me suis pas rendu compte parce que la voix de l'ego a toujours encore été quelque chose où je prêtais attention et j'ai cru que c'était réel. J'ai donné ma foi. Et tout cela, nous pouvons regarder les jours suivants. Regarder ça pour nous-mêmes. Nous pouvons nous arrêter, de faire une pause, de regarder et puis le donner au Saint-Esprit, de regarder nos faces obscures
nos ombres, de délivrer de libérer notre monde obscur. D'abandonner nos propres concepts spirituels, faire ça enfin, pour que nous nous arrêtons enfin dans notre façon spirituelle de vouloir avoir raison, dans notre dogme, simplement de s'arrêter, de devenir calme, de devenir silencieux et de faire un pas en arrière et de donner la guidance à lui qui nous indique à chaque instant vers la vérité, car la vérité connaît que la vérité. La vérité connaît que soi-même. La vérité ne peut pas s'attacher aux illusions. Encore une fois, si je nécessite une pensée, il va me le donner. Et si je nécessite que le silence et un esprit ouvert, si j'ai besoin que du calme et un esprit tranquille et ouvert, voilà les dons que je reçois de lui. Il est en charge à ma demande. Il est en charge à ma demande. Saint-Esprit, guide-moi dans cette situation. Montre-moi la vérité. Guide-moi à travers cette journée. Et il s'agit uniquement à cet instant même et pas dans 5 minutes. Pas dans 5 heures et dans 5 jours, dans 5 jours. C'est que ici et maintenant, nous avons besoin de sa guidance. Et simplement toujours maintenant. À ce moment-là, notre ego spirituel va se dissoudre, il va disparaître de nous. Parce que le pouvoir va lui être enlevé à l'ego de faire des différences. Parce que nous suivons sa guidance. Nous ne verrons plus de différences. Nous ne verrons plus des personnes qui nous menacent. Nous ne verrons plus des situations qui nous devons avoir peur. Les doutes vont disparaître. Parce que tout cela est de l'ego qui apporte une fin que tu connais très bien. Heureusement, tu n'es pas un ego et tu n'es pas un corps, mais tu es la vérité, tu es la liberté. Et permets-toi au moins de penser cette vérité, cette liberté. Et à un moment donné, tu veux la dire. Et à un moment donné, tu es un guide un guide pour ceux qui se trouvent encore dans le système de pensée égotique et qui regardent encore avec le système de pensée égotique. Il est en charge à ma demande. Ça m'a vraiment accompagné hier tout au long de la journée. Peu importe dans quelle situation je me trouvais, où nous étions, celle qui est moi. Il est en charge à ma demande.
Et ainsi nous allons dans la verticalité et nous nous sentons plus rejetés. Nous nous sentons plus distancés de quoi que ce soit. Et soudainement nous pouvons communiquer l'amour. Il va m'entendre et il m'entendra et me répondra parce qu'il parle pour Dieu, mon Père, et son Saint-Fils. Et nous voulons ainsi lui faire confiance. Et nous constatons que partout, à chaque instant, nous nous trouvons dans l'instant saint de la paix. Et ainsi, nous voulons maintenir, nous voulons garder cet instant saint de la paix dans notre cœur et nous voulons l'étendre dans le monde entier. Oriente-toi après cela. Et l'éveil est tout près. Merci.